Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans Initiative Éco. Ouh, on entend des bruits bizarres, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Non, tout va bien Jean-Luc. L'esprit est là. Voilà, on démarre notre émission, on est toujours en direct, comme vous le savez, vous retrouvez bien sûr l'ensemble de notre équipe ce soir pour animer cette émission. Et on a le plaisir de retrouver, je vais le présenter en premier, c'est Mathieu Polidori. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jean-Luc, ça va? Dans le micro s'il te plaît mon cher. Oui, voilà. On retrouve Mathieu avec nous ce soir et je disais, oui il y a quelque chose de bizarre, vous n'avez pas d'écho dans le Si, un petit écho. Il y a quelque chose de bizarre en tout cas. Voilà, comme dit Mathieu, c'est l'esprit d'initiative qui est avec nous ce soir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Les tables vont tourner, les chaises vont voler, je ne sais pas comment on va finir. Voilà, on rappelle que c'est du direct, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook. Pour m'accompagner ce soir, on aurait dû commencer par elle, si on était poli et galant. C'est la présidente de l'Initiative Menton Riviera, c'est Evelyne Servini. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Excuse-moi, j'ai pas commencé par Il n'y a pas de problème. Le directeur d'Initiative Menton Riviera, lui aussi, mon cher Cédric, ça va? Bonsoir cher Jean-Luc et bonsoir à tous les auditeurs. Et notre invitée ce soir, elle a, comme dirait notre cher président, elle a traversé la rue. Effectivement. Et oui, elle joue à domicile. C'est Karen Brio, donc, qui a une société en cabinet de recrutement, c'est ça? Oui. C'est ça. Bonsoir recrutement Karen. Et gestion des ressources humaines, bonsoir. Alors j'ai dit traverser la rue, on va dire à nos auditeurs, hein, elle a un bateau pratiquement face le studio. Voilà, elle a une belle vie sur un bateau. C'est ça. Il y en a plein qui l'envient, je suis sûr. Surtout qu'après on fait l'apéro, elle n'est pas au courant, mais on va même pouvoir le visiter. Alors chers auditeurs, venez nous rejoindre, on vous invite tous sur le bateau de Canon. On pourra pas nous. Ça va faire du monde, On a une émission juste derrière, effectivement, donc je sais qu'à 19h vous retrouvez l'émission 100% sport. Pour l'instant, on va démarrer notre émission comme d'habitude, on retrouvera bien sûr la pastille économique avec la présidente, ma chère Evelyne. On vous parlera du planning des manifestations et des prochains ateliers avec... bien sûr Initiative Menton Riviera, et on terminera avec la présentation des nouvelles entreprises qui ont été accompagnées en 2025. C'est important. Voilà, et c'est vrai, j'ai regardé un petit peu les noms. Oui, le compteur a commencé à tourner, ça y est. Et Mathieu a eu la bonne idée de nous les répertorier pour l'émission de ce soir, pour qu'on puisse faire une présentation de ces nouveaux entrants sur le territoire de la Riviera française. Écoute, vu que Mathieu est là ce soir, on va un petit peu le faire travailler. Mais c'est ça, c'est le but. On va un petit peu le faire travailler. C'est lui qui va nous présenter. Mais surtout qu'il est aussi bavard que nous, Mathieu, en plus. Hein. Ben là, il y en a 3 autour de la table, c'est sûr. Je vais te le dire. C'est sûr. Mathieu va nous présenter Karen, puisque je pense que c'est lui qui l'a accompagné. Oui, effectivement, Karen, c'est la belle histoire d'Initiative Menton Riviera. Karen nous a été orientée par un partenaire comptable qui lui a parlé d'initiative et de toute la panoplie que pouvait lui apporter la plateforme par rapport à son projet. Et donc, pour ne pas la citer, c'est Virginie Cojol du cabinet C2C qui a donné l'information à Karen. Franck Rostani aussi, il me semble, d'après ce que... Tous les deux, oui. Voilà, les deux t'ont informé de l'existence de la plateforme par rapport à tous les outils qu'on propose. Donc j'ai eu la chance de faire une visio, si je me souviens bien. Le tout premier rendez-vous, c'était une visio. Parce que tu partais en vacances juste après. Exactement, donc pendant les préparatifs, je faisais la valise et tout, mais en même temps, je faisais la visio avec Karen, toujours très sympa. C'est une conscience professionnelle, Mathieu, jusqu'au bout des ongles. Tu sais ce que j'adore, moi, et une communication très bien aiguisée. Tu sais ce que j'adore dans nos émissions, nos radios, c'est qu'on raconte tout. Et oui, on raconte notre vie. On se livre. En fait, on a l'impression d'être en famille. En vrai. C'est ça, effectivement. C'est vrai que tu dois connaître beaucoup de choses sur Menton, cher Jean-Luc. J'y suis né déjà, donc effectivement, c'est un bon début. Il y a 61 ans, je naissais à Menton. Voilà, oui, donc j'ai su que tu avais fêté ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc je connais beaucoup de monde, effectivement. Tu es sûr, t'as pas inversé les chiffres? C'est pas 19 ans? Moi j'ai cru voir une publication, c'était marqué. Ouais, ça c'est quand... Bien essayé. C'est quand on se la raconte un peu. Donc on reprend un peu le parcours, et c'est vrai que ce qui m'avait plu chez Karen, c'était son parcours professionnel. Toute l'expérience qu'elle avait eue, notamment sur Monaco, les diplômes qu'elle avait passés, puisque, sauf erreur de ma part, tu as un master dans les ressources humaines. Oui.
Et un diplôme entre de autres. droit social monégasque. Voilà, donc un beau parcours. Et au fur et à mesure de l'entretien où je présente les outils d'initiative Menton Riviera, on évoque tous les deux la possibilité pour Karen de se faire financer via l'outil du prêt d'honneur, le prêt à taux zéro. Elle faisait quoi, Karen, avant d'arriver à Initiative Menton Riviera? Ah, Karen. Elle était DRH. D'accord. Voilà. Ouais, mais elle le dit d'une manière, ça n'avait pas l'air de... Bah parce que les gens aiment ou aiment pas. Moi, j'aime beaucoup, mais voilà. Bah. Alors, c'est un acronyme qui peut faire peur. Voilà, c'est ça. Dans une grande entreprise, je suppose. Alors, j'ai fait... je raconte un petit peu toute l'histoire, Bien je sûr, pense. bien sûr. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours voulu être consultante, en fait, qu'on se le dise. Je voulais faire ça déjà quand j'étais étudiante. J'avais un peu goûté à ça, donc je dirais quand j'étais stagiaire, où j'avais cette impression que bah oui, on vient faire des projets dans l'entreprise, apporter nos conseils pour une durée limitée et on s'en va. Et j'avais un peu cette impression d'être dans une peau de consultante. Et je m'étais dit, je finirais ma vie comme ça. Je finirais parce que quand j'ai fini mes études, j'estimais que j'étais pas assez légitime, quoi. J'avais pas d'expérience, donc j'ai commencé par me faire mon expérience. Et je suis rentrée dans un grand groupe, pour commencer, où je suis restée presque 20 ans. Voilà, donc Savencia, pour pas le nommer. Où j'ai fait un premier poste, parce que j'ai bougé dans ce groupe, j'ai fait un premier poste où j'ai fait ce qu'on appelle du développement RH. Donc j'ai travaillé principalement sur tout ce qui était formation, classification, recrutement, projet. Et puis ils m'ont donné l'opportunité de prendre la responsabilité d'un service RH dans une autre filiale, où là je me suis beaucoup formée à ce qu'on appelle les relations sociales, parce que j'avais des syndicats qui étaient très challengeant, on va dire. Oui. C'est Voilà. des gentils ou des méchants, les RH? C'est gentiment dit, ça. Les RH, mais ils sont gentils. Je sais pas. Mais si, bien sûr qu'ils sont gentils. À la base, on choisit ce métier parce qu'on aime les gens. Hein. Karen, elle est du bon côté des RH. C'est comme dans Star Wars. T'as Moi, je vais faire attention à ce que je dis, parce que bon. si la RH de mon groupe m'écoute... Ah oui, on sait attention. jamais, quoi. Attention, Non, vaut mieux moi, les avoir avec soi. Je pense qu'on choisit ce métier parce qu'on aime les gens. Et après, moi, je me positionne un peu comme un médiateur entre la direction et les salariés. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'on représente la direction, on défend quand même les intérêts de l'entreprise, mais en même temps, on a ce côté humain qui fait qu'on a envie que les salariés s'y retrouvent Entre aussi. le marteau et l'enclume, quoi. C'est ça. C'est ça. Ah, mais C'est ce qui fait que c'est comme- pas facile. Comme tout poste de manager, hein. Exactement. Voilà. Souvent la difficulté. Et puis donc, quand au bout d'une vingtaine d'années que j'étais dans ce groupe, j'ai voulu revenir sur la Côte d'Azur parce que je suis originaire d'ici, moi aussi, à la base. Je suis mentonnaise. Bon, je vais vous laisser, j'ai Ça fait du compris. bien. Finalement, je vais peut-être président, je vais pouvoir partir plus tôt. Donc j'ai voulu revenir, mon groupe n'avait pas de filiale ici, donc il a fallu que je parte. C'est reposé la question du consulting, sauf que je m'étais dit, bon, j'ai de l'expérience, mais en même temps, j'ai connu qu'un grand groupe, même s'il y avait plusieurs filiales. J'avais besoin, je pense, de voir d'autres secteurs. Donc je suis rentrée dans l'associatif sur Nice, où là, c'était une association qui était en plein essor. Donc elle est passée en quelques années, en 7-8 ans, de 50 à 400 salariés. Ah, pour une association. Oui. Ouais, l'association Pasteur Avenir Jeunesse, on peut dire son D'accord, nom. oui, hein, bien sûr. voilà. Non, on peut citer chez nous. Voilà. Et puis, du coup, ça veut dire que j'ai eu un gros travail de structuration. J'ai mis en place des logiciels de paye, de gestion des temps, de gestion de recrutement, puisque à cette époque-là, on recrutait à peu près 30 personnes par mois. Donc, du coup, je me suis un peu spécialisée dans le recrutement. Qu'est-ce qui a fait que cette association avait grandi aussi vite? Parce que je pense qu'ils ont un directeur qui est très investi, en fait, et puis qui est très fédérateur, donc tout le monde suit, et puis ils travaillent en collaboration avec le département, avec qui ça fonctionne très bien, ils lui font confiance, et voilà. D'accord, elle existe toujours? Oui. Elle existe toujours, donc moi j'en suis partie au bout de quelques années, mais je fais partie du conseil d'administration aujourd'hui, donc j'y suis toujours, D'accord, en fait. d'accord. Et puis j'en suis partie parce que j'avais envie aussi de tester un peu Monaco, forcément. En étant à Menton, en étant à côté, ça fait partie de notre bassin d'emploi. Elle a un sacré bagage, Karen? Oui, je suis pas si jeune que ça en fait. Mais... Ah, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Je sais que ça se voit pas trop, mais quand même. Et donc, j'ai passé un diplôme de droit social monégasque et j'ai travaillé au CSM. Voilà. Donc, j'avais des collègues qui venaient ici à la radio. Oui, qui par exemple? On peut dire? Oh, j'ai vu ceux qui s'occupent des coraux, par exemple. Ah, Bernard... Non, des coraux. Du centre scientifique Du de centre Monaco. scientifique, Ah oui, il y en a tout à quelques-uns fait. qui sont Oui, passés. oui, bien D'ailleurs, il y en a un sûr. qui m'a détruit à moitié le studio, mais... C'est pas vrai. C'était sans le vouloir, j'imagine. Oui, bien sûr, je rigole. Effectivement. Oui, régulièrement, on en a régulièrement. Ouais, et d'ailleurs, bien régulièrement. on va annoncer, on va aller faire une émission directement au centre scientifique de Monaco Super. au mois de, je dis pas de bêtises, le mois de juillet.
Super. On va aller faire Bravo. une émission directement le 4 juillet. Si j'ai bien de tête, on sera au Centre scientifique de Monaco. On ira enregistrer une émission là-bas directement. Super. Voilà pour la petite anecdote. Mon cher, si tu veux reprendre, on te redonne la main pour que tu continues à nous cuisiner un petit peu, Karen. Oui. Voilà, de savoir. Non, en fait, voilà, je voulais savoir son parcours effectivement avant d'arriver à Initiative Menton Riviera, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi les gens arrivent à Initiative en fin de compte. Souvent, parce que en fin de compte, il y a des gens qui créent déjà de suite leur projet, mais elle avait quand même un sacré bagage et une sacrée expérience déjà, donc. Ben justement, le prêt d'honneur, c'est ce qui manquait un petit peu à... C'est ça, parce que quand on fait de la RH et notamment du recrutement, on a un délai entre le moment où on a la demande de l'entreprise pour recruter, le moment où on trouve le candidat et le moment où si le candidat est en poste, il y a un préavis à respecter. Il s'écoule plusieurs mois et donc il y avait besoin d'un peu de trésorerie, quoi. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, son rôle, elle fait la même chose, mais avec sa boîte. C'est à peu près ça, ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un salaire, elle facture. C'est ça. C'est ça, effectivement. Voilà. Elle est son propre patron, effectivement. C'est ça. Et donc, on est dans une autre démarche de recrutement. Quand on... Non. Non, honnêtement, non, c'est exactement la même chose. Après, la démarche, elle est spécifique à Menton parce que le bassin est spécifique. Il y a Monaco à côté qui attire beaucoup la main-d'œuvre et aspire et donne beaucoup de difficultés aux entreprises mentonnaises. Bah, déjà, mais le après, problème, le job reste le même. Alors pourquoi, Karen, vous travaillez uniquement pour les entreprises mentonnaises? Non, vous avez pas du d'autres tout. entreprises. Non, voilà, non, vous avez non. certainement gardé des contacts J'ai avec des des boîtes sur lesquelles vous avez travaillé ou Tout à fait. vous leur fournissez des Tout à collaborateurs. fait. J'ai des contacts un peu dans toute la France, voilà, puisque j'ai bougé dans toute la France. Du coup, j'ai des contacts un peu dans toute Ça la permet d'avoir un France. carnet d'adresse qui vous a certainement servi aussi son expérience quand elle s'est présentée, qu'elle est passée devant le tribunal. Le tribunal. Bienveillant. Tribunal bienveillant, je tiens Très bienveillant. à le oui. redire. Je rigole, je le dis à chaque Et fois. puis ça. Mathieu est présent à chaque comité de prêt pour faire le lien entre les entrepreneurs qui l'accompagnent et les membres du jury. D'ailleurs, Mathieu fait à chaque fois la présentation des entreprises aux membres Merci. du jury. Et du coup, ça permet de bien présenter le dossier aux membres du jury et de pouvoir mettre le porteur de projet dans les bonnes conditions. Donc en fin de compte, son expérience, quand elle s'est présentée, qu'elle vous a, ça a joué énormément pour. Ah mais bien sûr. Voilà, je veux dire, il n'y a pas eu, c'est pas quelqu'un qui démarrait un truc qu'il ne connaissait pas du tout. Non. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui, le métier, je le fais depuis 25 ans. C'est un changement de statut, c'est tout. C'est Voilà, au lieu d'être voilà. salarié, je suis entrepreneuse. Mais Et effectivement, je fais la même chose. C'est important pour Initiative Menton Riviera, notamment quand on passe en comité, puisque tout le dossier est bouclé, d'avoir des gens qui ont une expérience métier, puisque quand on crée une entreprise, comme on dit toujours, on est bon dans ce qu'on sait faire. Donc à partir du moment où tu crées une entreprise, c'est que tu as une expérience ou un diplôme qui te permet d'être à ton compte et de pouvoir faire ton activité. Oui, mais vous en avez eu des fois débarqué, vous en avez vu qui partaient sur des projets qu'ils n'avaient jamais fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Certains autodidactes, effectivement, mais il faut quand même avoir une expérience de gestion à minima quand tu te lances dans un projet où tu n'es pas l'homme clé sur le savoir-faire technique, notamment du métier. Comment ça se passe depuis? Ça a démarré quand en fait, pardon, je dis. Alors ça a démarré, on va dire en septembre. Voilà, officiellement, l'entreprise est créée depuis août, mais j'ai démarré surtout en septembre. Et ben moi, je me régale, donc pourvu que ça dure longtemps, voilà. Alors le bureau, c'est le bateau? Alors non, j'ai pris quand même un bureau en ville. Parce que je ne veux pas recevoir les candidats chez moi, même si je pense qu'il y en a qui aimeraient avoir un entretien juste pour ça. Imagine non, un entretien j'ai un bureau sur le vide. pont d'un bateau. Alors, faut pas le mal de mer. Hein. C'est ça. Après, Ouais, ça c'est peut ça. être mal interprété. Hein. Ça bouge pas ici. Oui. Au moins les masques tombent, après ils sont naturels. Hein. Je peux rapprocher le micro parce que je trouve qu'il y a un son bizarre ce soir. Je rapproche mon micro. Voilà, non, voilà. Parce que plus je peux pas faire, sinon je l'avale. Non, voilà. Là, je suis au maximum, cher ami. Ok, mon cher. Donc je disais oui, donc un bureau sur Menton. Je suis aux 2 avenue Boyer, oui. Ah ben il y en a pas mal. On commence à en connaître quelques-uns. Oui, tout à fait. Il y a des. C'est ça, je suis avec eux. Vous ouais, êtes avec tout à eux au fait. bureau. Ah ouais, on connaît très bien Aurélie et tout. Donc voilà, toute l'équipe avec Florence et tout ça. Il y a des. Donc du coup, ça y est, maintenant c'est fait, elle a décollé. Elle a décollé et alors il y a la belle histoire, elle n'est pas finie à Initiative Menton Riviera parce que Karen intervient maintenant dans nos ateliers. Alors sur le. Vous êtes trop fort, vous. Eh oui. Trop fort. En fait, il est calculateur. Ouais. En fait, Moi, non. Il savait ce qu'il faisait. Ils sont trop forts parce qu'ils arrivent à. Donc, ils suivent des projets, mais derrière, ils ont la petite idée, Ouais. ça peut nous servir.
Ouais, c'est un peu comme les agents immobiliers, tu sais, qui vendent un bien et ils le vendent 2 fois, quand ils le rentrent et quand ils le sortent. Bon, ils augmentent la com aussi. Voilà. Okay. Non, donc du coup, elle intervient, donc, elle est en tant que conseiller, qu'expert, je suppose. Oui, alors elle a 2 ateliers, peut-être je vais te laisser en parler, Karen, les 2 ateliers qu'on a mis en place. Oui, donc il m'a appelé, Mathieu, c'était au mois d'octobre, par là, je crois, donc, pour me proposer de faire un atelier sur la gestion du stress, en me disant, est-ce que ça te dirait, tu te sens de faire ça? Je dis, bah allez, feu, moi j'aime bien les challenges, donc je dis rarement non. Donc on a mis en place ça, ça devait être novembre, par là, octobre-novembre, du coup. Et puis comme ça s'était bien passé, du coup il y a eu une redite, et puis du coup on en fait même un autre sur un autre thème très prochainement. Ouais. Le 19 mai, à vos agendas, 19 mai avec Karen. Sur l'image et la posture de l'entrepreneur. D'accord, effectivement. Donc ça aussi, ça aide. Oui, là, du coup, on parle à des entrepreneurs. Là, c'est pas des gens qui vont recruter pour être employés, quoi. Non. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. Quand on va à un entretien de recrutement, on soigne aussi son image et sa posture de la même façon. Oui, sauf que là, l'entrepreneur, il recrute des clients. Mais c'est ça, en fait, Karen, ce qu'il y avait, c'est que comme elle avait cette casquette d'être entre les deux, elle savait comment raisonner et comment fonctionner un entrepreneur. Et elle sait comment fonctionne un employé. Donc effectivement, comment il faut qu'en tout cas il se présente. Donc ça, c'est bien d'avoir toute cette maîtrise. Et puis à ça, ça s'ajoute, si je puis me permettre, sa propre expérience aujourd'hui d'entrepreneuse et donc de chef d'entreprise, et ce qui, en plus donc, de toutes les compétences et expériences qu'on a évoquées jusqu'à présent, lui permettent aussi de se mettre facilement dans cette posture entrepreneuriale et de pouvoir la communiquer auprès des personnes qui sont présentes à l'atelier. C'est ça aussi. Oui. Parce que nous, on a beaucoup de bénévoles qui interviennent dans ces ateliers, effectivement, et c'est pas toujours facile d'avoir le sens pédagogique pour retranscrire après justement des connaissances théoriques, cette expérience. Et Karen, par son expérience, elle va pouvoir aussi se mettre plus facilement, je pense, à leur porter pour passer les bons messages. Elle a un petit commentaire de Fred de Boudamag, je ne sais pas si on connaît Fred, je ne sais pas qui c'est, peut-être, qui marque « Elle est jeune et sympa, Karen ». Voilà. Le jeune, j'aime beaucoup. Elle est jeune et sympa, Karen. J'aime beaucoup parce que je vais vous dire un secret, j'ai fêté mes 50 ans ce week-end. Donc j'aime beaucoup le jeune. Il y a beaucoup de choses à fêter là, sur cette semaine. Merci Fred, on ne se connaît pas, mais merci beaucoup. Vous avez de la chance que j'ai une autre émission derrière. Mais bon, je ne pourrais pas aller boire un coup avec vous. Non, mais c'est bien, ici on part toujours avec des bons compliments et ça fait plaisir. Il y a un petit message aussi de Thomas, vous connaissez Thomas. Ah oui, c'est fidèle. Il est fidèle de l'émission. Effectivement, on lui fait un petit coucou. Oui, Thomas, si on lui fait un petit coucou, on a souvent évoqué sa problématique, je peux lui dire en direct. Il voudrait venir l'après-midi, ouais. Alors oui, alors l'après-midi, on n'a pas encore malheureusement passé le cap du complètement numérique, mais qu'il aille visiter le site Mon Prêt TPE, parce que ça peut-être l'intéresser. Mon Prêt TPE. Mon Prêt TPE, qui regarde sur le Facebook d'Initiative Menton Riviera. Et voilà, mon Thomas, mais écoute, on te passe le message en direct, c'est ça, nos auditeurs. Elle va rester avec nous, Karen. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à nous présenter sur Karen ou pas? En tout cas, si on veut, elle travaille principalement pour les entreprises mentonnaises. Il y en a quelques-unes qui travaillent avec vous, Karen? Oui, non, mais pas comme Menton, en fait. Moi, je suis ouverte à toutes les entreprises, en fait. Je peux peut-être parler de ce que je fais un peu plus... Dans le micro? Ouais, un peu plus concrètement. Donc, allez-y. Oui, allez-y. Parce qu'au début, c'est vrai que je m'étais lancée en me disant je vais faire du conseil RH. C'était la principale chose que j'avais envie de faire. Et donc c'est vrai que quand j'en avais parlé à Virginie Cojol au début, c'était que pour faire ça essentiellement. Donc ça se manifeste par à la fois un forfait que j'ai mis en place pour les entreprises qui sont petites, qui n'ont pas un effectif suffisant pour avoir un DRH, mais qui ont besoin parce qu'elles ont des salariés et des problématiques à gérer. Donc c'est un forfait... C'est pour éviter de se planter sur le recrutement, en fait, quand c'est un peu ça. Par exemple, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'elles vont avoir, par exemple, selon la taille, peut-être un forfait de 30 heures, et pendant 30 heures dans l'année, elles ont un problème, elles m'appellent, et j'interviens, quel que soit le souci. Voilà. Donc au début, j'étais un peu partie là-dessus, et puis je fais aussi tout ce qui est audit, accompagnement de projet. Ça, c'est des choses qui rentrent dans un... audit, dans quel sens? Ça veut dire quoi? Audit RH, c'est-à-dire que je vais regarder un peu l'entreprise, tout ce qu'elle met en place pour sa gestion du personnel, et faire des propositions pour améliorer, optimiser. Si, par exemple, elle manque d'attractivité, si elle a un turnover élevé, ou un taux d'absentéisme élevé également, voilà, c'est des choses qu'on va mettre en place, des actions. Et ça rentre dans un dispositif qui s'appelle PCRH,
que peu d'entreprises connaissent. Et en fait, pour les entreprises de moins de 250 salariés, ça peut être pris en charge par leur OPCO. D'accord. Donc il faut qu'elles le sachent. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en profite pour le bien. dire. Oui, c'est important. Elles ne C'est savent bien. pas forcément. Et voilà. Très important ça. Et puis quand j'en avais parlé à Virginie, elle m'a dit oui, mais le recrutement, il y en a besoin à Menton, c'est très important, les entreprises ont des difficultés, ça va marcher. Donc, du coup, j'ai fait du recrutement. Et pour le recrutement, je me suis affiliée au Mercato de l'Emploi. Donc le Mercato de l'Emploi, tout le monde ne connaît pas, mais c'est un réseau national où on est plus de 600, presque 600 recruteurs aujourd'hui. Donc moi, ça me permet à la fois d'avoir tous les outils et à la fois de travailler en réseau. C'est-à-dire que si on me demande demain de recruter un médecin, par exemple, je ne suis pas médecin, mais il y a des recruteurs médecins au sein du Ils sont Mercato. spécialisés, effectivement. Ça permet de rediriger sur la bonne personne. Voilà. Et puis, on m'avait parlé de formation et c'est vrai que c'est Mathieu qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. C'était pas prévu au départ. Et puis, finalement, maintenant, on me le demande. Donc, maintenant, je fais de la formation. Voilà. Alors, formation, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Formation d'autres personnes pour faire du RH? Ouais, en RH ou en développement personnel, parce que quand on fait de la gestion du stress ou de l'image, c'est du développement personnel. Et puis, je forme aussi maintenant avec l'ESCOM sur l'aide à la recherche d'emploi. D'accord. Alors concrètement, en image, c'est-à-dire quelqu'un, vous allez le conseiller comment il doit s'habiller, comment il doit parler, comment il doit se comporter, c'est ça? Oui, complètement. Ouais. Quand D'accord. j'aide à la recherche d'emploi, c'est ça. On regarde, en général, on commence par regarder le CV. On étudie le parcours, qu'est-ce qu'il a envie de faire, on représente le CV pour orienter les choses, pour que ce soit vendeur en fait tout simplement. Et ensuite on parle effectivement de la posture, de l'image, comment s'habiller en entretien, comment préparer son entretien, comment présenter, etc., etc. Alors c'est marrant ce qu'elle dit, tu vois, moi je relève tout, elle dit le CV pour qu'il soit vendeur. Donc ça veut dire que quand elle a certainement eu des CV dans les mains qui étaient vendeurs, mais qui ne correspondaient peut-être pas vraiment à la personne. Tout à fait. Et ça, vous arrivez à le repérer? Alors, quand on est recruteur, on le sait effectivement, parce qu'il existe un truc, alors je vais parler un peu charabia, je pense, mais il existe un truc qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, c'est notre cerveau qui nous joue un peu des tours et qui va être influencé pas forcément de la bonne façon dans son jugement. Et un recruteur, lui, il connaît ces biais-là, il y en a une douzaine, et donc il sait les déjouer, ce qu'une entreprise qui n'est pas professionnelle du recrutement ne sait pas forcément faire. Voilà, donc moi, c'est vrai, quand il y a un CV comme ça, je le vois. Mais D'accord. Et puis quand j'accompagne les gens à la recherche d'emploi, je leur dis écoutez, il existe ces biais-là, servez-vous-en. Non, et parce qu'inversement, il peut y avoir. En fin de compte, maintenant, elle est de l'autre côté, elle piège les entrepreneurs. Ah, pas mal. Mais il peut y avoir inversement. Là, c'est vendu. Là. Non, mais je pensais qu'inversement, il peut aussi y avoir des CV qui sont mal présentés, mais qui pour autant renvoie à beaucoup de compétences. Ça peut aussi être dans ce sens-là. C'est pas forcément toujours dans le sens de vouloir biaiser le recruteur. Oui, tout à fait. C'est simplement des fois, par exemple, il y a des gens, ils ont tellement de compétences, ils mettent beaucoup de choses sur leur CV et au final, le CV devient illisible. Oui, et alors qu'en réalité, il faut vraiment mettre en exergue les choses principales qui ont une vraie valeur ajoutée. Qui va flasher, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. C'est une boutade, chère Karen. Je sais que le hérisson à 4 pattes existe, mais est-ce que le mouton à 5 pattes existe? Non. Voilà, Non. au moins, on le sait. Alors là, c'est une légende. Ah oui, mais ça sent l'été. Ne m'en veux pas trop, cher ami. Non, mais écoute, je devais te proposer une émission comique l'année prochaine. Ah, mais je suis preneur. Je travaillerai un peu mes fiches. Eh bien, écoute, on a découvert le métier et en tout cas la personne de Karen Brio, je le rappelle. Donc, le nom de la société, ça s'appelle HR Performance. HR, oui, en plus je l'ai marqué, je l'ai sous les yeux en plus. HR Performance. Maintenant, donc, elle fait partie de l'équipe. Alors maintenant, vous l'avez guidée, mais elle fait partie de l'équipe de Menton Initiative Menton Riviera, je dis dans l'ordre. Elle rejoint le cercle très fermé des bénévoles en atelier, Karen. Elle est dans les VIP. Ouais. Ça y est. C'est ça qui est ou dans les MVP, comme pour parler football. Parce que quand on parlait de Mercato, moi, ça me renvoie tout de suite à. Ah oui, exact. Ça fera la transition pour l'émission d'après. De tout à l'heure. Juste plus sérieusement, parce que c'est vrai il est 23 et on va essayer de caser tout ce qui reste dans l'émission. Non, redire quand même, parce que ça c'est important et il faut pas l'oublier. Et Mathieu a dit des choses importantes et c'est ce qui structure d'ailleurs en règle générale les premiers temps des entretiens que fait Mathieu, c'est la compétence.
Parce que souvent, quand on est sur un projet entrepreneurial, on commence à se poser des questions sur le financier, sur quelle va être la partie chiffrée de mon business plan, quelle va être sa rentabilité. Et puis après, on passe sur le juridique. Est-ce que je me mets en SAS, en SASU, en EI? Et puis on oublie parfois, au milieu de tout ça, que l'un des premiers critères qu'il faut quand même, sur lequel bien s'assurer, c'est effectivement maîtriser son métier. Donc Mathieu, ça regarde toujours de très près avant d'instruire un dossier. Et puis aussi, je voulais dire, et ça c'est important, avec Initiative Menton Riviera, dans le cadre du financement, on est intervenu sur un poste que souvent le banquier ne finance pas, qui est le besoin en fonds de roulement. Et comme l'a dit Mathieu à juste titre, on est sur une activité de service pour Karen. Donc malgré toutes ses compétences, malgré son réseau, malgré son expérience, c'est ça qu'il lui fallait au début pour pouvoir commencer à facturer. Oui, parce qu'il y a un temps commercial, et ce temps commercial, sur les premières années, ça représente presque 30% du temps dédié à l'entreprise. Donc il faut ce besoin en fonds de roulement qui sécurise quand même effectivement les premiers mois. Donc ça aussi, c'était juste ce petit point que je voulais... Oui, parce que je suppose qu'elle a quand même, elle a quand même lâché une rémunération qui était confortable pour partir à l'aventure. C'est la vérité. Oui, voilà. oui, j'espère quand même gagner plus que le SMIC à la fin. Non, mais on sait très bien qu'un métier comme ça, dans des grands groupes, c'est des rémunérations qui sont confortables. Mais en même temps, au-delà de la rémunération... Il y avait l'aventure derrière, il y avait ce truc aussi de se remettre en question. Le côté je concrétise quelque chose qui est à moi, le côté aussi un peu liberté, même si c'est pas une liberté où on fait ce qu'on veut, on travaille quand même. Non. Mais de se dire je travaille sur les sujets que je veux, avec qui je veux, c'est un tout. Et puis on le dit toujours, c'est souvent un petit peu l'âge que vous avez aussi à l'initiative. Se remettre en question à 50 ans, c'est pas évident. Ah, mais c'est très complexe. C'est pas évident de dire complexe. On est quand même une assise professionnelle tranquille, on va dire, avec un métier, machin. On lâche tout pour partir à l'aventure. À 50 ans, il faut avoir le courage. Bien sûr. Une reconversion qui est je me permets de dire 50 ans parce qu'elle a eu ce week-end. Ne le répétez pas trop. Je vais être obligé de payer à boire à tous ceux que je croise dans la rue après. Ah oui, selon le nombre d'auditeurs, ça va faire du monde. Juste un dernier petit point, mais très rapide, effectivement. Nous, et que ce soit la présidente Evelyne, Mathieu dans ses rendez-vous et ses entretiens, ou moi-même, aujourd'hui, c'est 9 entrepreneurs sur 10 qui parlent du recrutement quand même. Parce qu'aujourd'hui, avec, on le sait, post-Covid, avec bien sûr une conjoncture qui reste aujourd'hui délicate, la question du recrutement, c'est une question qui est prégnante. Donc je réitère du coup à tous les auditeurs et entrepreneurs qui nous écoutent de bien se tourner vers les services de Karen à travers son entreprise pour s'appuyer sur ses compétences et être accompagné pour cela, parce que c'est une vraie question aujourd'hui stratégique. Eh bien, écoute, tous ceux qui nous auront entendus ce soir, ils pourront passer le message et en tout cas revenir vers vous, vers Initiative Menton Riviera. Madame la Présidente. Oui, Jean-Luc, moi j'ai pas grand-chose à dire, parce que je suis comme Cédric, tu vois, le mois de mai, j'ai regardé les ponts, les machins, donc on pense plutôt... Pourquoi de suite, moi? Pourquoi c'est-à-dire les vacances? Voilà. C'est vrai, c'est un mois, c'est impressionnant. C'est un mois, voilà. Non, puis écoute, il n'y a pas grand-chose en actualité, on va dire, juridique, tout ça. Il y a simplement toujours ne pas oublier à faire sa déclaration de revenus pour nous. C'est jusqu'à quand? Alors, par Internet 20 mai sur papier et 22 mai par Internet. 22 mai. Bon, j'ai intérêt à la faire avant parce qu'après je serai pas là à partir du 19. Deux jours de rab pour si on le fait en ça va être pour ce week-end, allez. On va la faire ce week-end. Moi aussi, parce que c'est toujours pas fait encore. Bon, en plus, certains, moi, elle est pas compliquée. Moi, j'ai 2 lignes à remplir. Voilà. J'ai pas de bateau dans le port de Menton. Pas encore. Ah non, mais j'aime pas ça. Ah bon, ça c'est différent alors. Si, j'aime la mer, être sur des très gros bateaux, puisque vous savez très bien où je vais aller. Mais voilà, j'aime pas, moi en général, j'adore la mer, puisque je pourrais pas la quitter, mais je veux dire, j'aime pas, moi, prendre un bateau, aller faire de la mer avec des petits bateaux, j'ai pas confiance. J'aime pas. Voilà, c'est comme ça. Il me faut des très très gros bateaux pour être tranquille. Oui. Il y a des restaurants. Il n'y a pas de restaurant, c'est sûr. Donc ma chère, oui. Voilà, moi je voudrais dire 2 mots sur la boutique éphémère de Menton qui, là, ça fait 2 sessions et une 3e qui arrive au 1er mai. On a des nouveaux créateurs, des nouvelles associations. Alors, on a fait un vernissage il n'y a pas longtemps, là, il y a quoi, 2 semaines, c'est ça? Oui, 2 semaines, oui, c'est ça, ça passe très vite. Ils y sont toujours ou c'est fini? Ils y sont toujours jusqu'au 30 avril, jusqu'à mercredi. D'accord. Et après, on repart sur une nouvelle session. Et donc, c'est des gens qui n'étaient jamais venus auparavant. Des nouvelles associations qui arrivent. Nouvelles associations et des nouveaux créateurs. Voilà, on rappelle que ça fonctionne avec des associations. Voilà. Il n'y a pas que des associations. En fait, si tu veux, ceux qui sont dans une association, c'est-à-dire il y a une association, il y a des adhérents.
C'est pour les gens qui ne veulent pas avoir un numéro de SIRET et être inscrits en tant que auto-entrepeur. Oui, mais s'il y a un particulier tout seul, un artiste seul qui veut prendre il peut aussi. Bien sûr. Dès l'instant où il est inscrit à l'URSSAF, voilà, qu'il a un SIRET ou à la chambre d'artistes, il n'y a pas de problème. D'accord, oui. Ok, d'accord, on peut prendre tout seul. Voilà. Ou alors, il y a déjà eu des artistes seuls? Oui, c'est arrivé, mais c'est rare. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Généralement, c'est rare, ouais. Deux, trois déjà, c'est plus commun. D'accord. Sur Beau Soleil, je l'ai plus su. Il y a combien de sessions à peu près? Écoute, généralement, c'est 15 jours. Donc du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31. Généralement, il y en a 2 par mois. Vous pouvez pas en faire un petit peu plus? Comment tu veux qu'on en fasse plus? Comme ça, il y a plus de vernissage et plus d'apéro. Ah. Alors, si je puis me permettre, je parle sous le contrôle de la présidente, mais moi qui en fais beaucoup, je peux t'assurer que le calendrier est quand même est bien rempli, parce qu'on n'est pas loin d'une par mois quand même. Il y en a une par mois ou 2. Une à 2, voilà. Je rigole. Généralement, oui. Effectivement. En parlant d'apéro, Jean-Luc, je voudrais passer un petit message un peu personnel, mais que tu connais aussi. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Natacha. Natacha, oui. Natacha, donc le binôme de Yannick. Voilà, donc bon anniversaire et zombie. Voilà. Allez, j'ai plus rien à dire, je vous laisse la parole. Non, c'est bien. Voilà, on leur fait un petit coucou à Yannick, à toute l'équipe Alors ça s'appelle PFP Sport pour tous. PFP Sport pour tous. On fait de la pub parce qu'ils sont adorables et ils sont toujours très bénévoles. C'est bon pour la santé. Bon pour la santé et puis surtout ils ont moi je le dis parce que je tiens à le dire ce soir, toujours ce côté bénévole d'être là pour aider les gens. Voilà, donc hier ils étaient à Mougins pour une master caritative, effectivement. Voilà, ça c'est un petit peu la fibre de c'est important. De mon fils. Oui, j'ai eu un petit moment de chercher le prénom. Yannick. Tu nous présentes, mon cher... Non, mais on va laisser Mathieu. Mathieu, c'est Mathieu qui nous présente les manifestations. Oui, parce écoute, on l'a avec nous ce soir. Comme tu le sais, ce qui est rare et cher. Donc on va laisser la parole à Mathieu. Je vais augmenter mon taux horaire, alors c'est bon. Vas-y Mathieu, on te laisse donc présenter. Tu nous dis ce soir un petit peu les manifestations, les prochains ateliers qui arrivent. Donc prochaine manifestation, c'est un peu une première pour nous puisqu'en partenariat avec la CARF et la CCI, on va passer une journée à Sospel. Donc ça va être de l'immersion pour nous aussi là-haut dans le moyen et au pays. Il y a une journée qui est dédiée aux réseaux sociaux auprès des chefs d'entreprise. Donc tu vas avoir des formations, tu as la CCI qui est présente, la CARF. Et également Initiative Menton Riviera où on parlera un petit peu des ateliers qu'on fait, de notre soutien aux entrepreneurs, pas que du littoral, il faut le dire, mais aussi du moyen et du haut pays. Alors tu as parlé des réseaux sociaux, pourquoi? C'est-à-dire? C'est une formation. C'est une formation. Oui. Formation dédiée aux réseaux sociaux. Voilà. C'est la thématique de la formation, les réseaux sociaux pour les chefs d'entreprise. Donc aux chefs d'entreprise, vous allez leur apprendre à se servir de Facebook, Instagram, tous ces réseaux-là, c'est ça effectivement? Ouais, parce que c'est vrai qu'on a de la chance, c'est de la pub gratuite. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hein. C'est de la pub gratuite. Oui, mais qui est, comment dire, de plus en plus complexe à maîtriser, malgré tout. Parce qu'il faut aussi, dès lors que tu le fais en tant que professionnel, il faut avoir une bonne communication. Et ça, c'est effectivement, c'est là aussi, ça s'apprend, ça s'acquiert avec l'expérience, ça se bonifie au fil des années. Et là, on a une... Vous apprenez à lire aussi les réseaux sociaux, à lire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, moi, je dis ça parce que je maîtrise ça. Et il y a énormément d'arnaques dans le sens que il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se font avoir par des gens qui viennent leur dire qu'ils sont des community manager, mais ils savent, ça s'achète les likes aujourd'hui, ça s'achète les followers, ça s'achète tous les commentaires. Et je dis ça parce que j'en ai un sur le secteur qui vient s'amuser à faire ça pour me mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et je leur dis aux gens, mais allez regarder qui like. Et vous allez vous apercevoir que souvent sur 50 ou 60 likes, c'est 50 faux comptes. C'est des gens qui, quand vous allez cliquer sur le compte, vous allez voir, il a que 3 followers ou 4. C'est des faux comptes. Et en fin de compte, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se font piéger par des community managers qui arrivent et disent « Mais moi, je vais vous faire, vous allez avoir des likes, vous allez être suivis. » Et en fin de compte, c'est du pipeau, il n'y a personne qui les suit, quoi. Nous, ce qu'on fait comme à peu près tout ce qu'on entreprend dans le cadre justement des partenaires d'Initiative Menton Riviera, c'est qu'on fait appel à des professionnels qui maîtrisent le sujet et qui, dans le cadre soit donc des ateliers ou des formations, comme là c'est le cas sur Sospel prochainement, ou dans le cadre des rendez-vous experts, prêchent la bonne parole auprès des entrepreneurs en disant attention, faut faire comme ci, comme ça. Ça c'est le 6 mai, le 12 mai. Oui, on reprend notre traditionnel atelier Start Business Plan qui a lieu chaque mois.
qu'on co-anime Cédric et moi sur les nouveaux porteurs de projets. Comment on rédige son business plan? Quelles sont les clés pour avoir un business plan solide? Ça, c'est important. Alors, un mois de mai très chargé, parce que alors là, j'ai vraiment le planning du mois de mai. Le 15 mai aussi, on reprend les... Rendez-vous experts. Donc là, on bascule sur du collectif, puisque si tu veux, tout le process d'accompagnement IMR est jalonné de rendez-vous avec le chef de projet, donc dans le cadre d'accueil individuel ou ensuite d'ateliers collectifs. Et donc sur les rendez-vous experts, là, ce sont tous les experts qui sont présents sur une matinée et qui permettent à l'entrepreneur, Karen, je pense que tu avais dû suivre ces rendez-vous experts et qui peuvent rencontrer le banquier, l'expert comptable, le professionnel de la communication, l'assureur, le notaire. Voilà, tout ça en une seule fois. D'accord, c'est génial. On enchaîne le lendemain avec le 16, avec le digital marketing. Justement, effectivement, le digital, les réseaux sociaux, c'est Nicolas Fourier qui l'anime. Et pour les chefs d'entreprise... On l'avait reçu, si je me trompe pas. Oui, Nicolas, oui. Oui, on l'avait reçu. Il a une société, c'est ça, il fait ça comme boulot. Oui, AIP digital. Spécialisé, comme on le disait, tout comme David Midier, qui est un autre partenaire sur tout ce qui est communication digitale, informatique.com, et tout comme Valérie Paul, mais qui est plus sur le volet, comment dirais-je, conception graphique, définition de charte graphique, qui interviennent tous trois sur l'ensemble de ces questions. D'accord. Le 22 ? Le 19 avant, on retrouve Karen pour son atelier La posture du chef d'entreprise. En plus, on est obligé de limiter les places parce que Karen a toujours du monde, elle amène du chocolat en atelier. Je dis ça pour les auditeurs. Non, mais ça, c'est pour la gestion du stress. Ça, c'est pour la gestion du stress. En plus, c'était que pour Pâques, Mathieu. Pas sûr qu'en mai... On va réfléchir, alors il y a quand même quelque chose à amener. Le 22 mai, c'est la suite de l'atelier business plan, puisque là, on va chiffrer le projet et on va faire l'ébauche du prévisionnel. Ça, c'est très important. Ouais. Ok. Il y a toujours beaucoup de monde dans les ateliers, non ? Ah oui. Tu le vois sur notre fil d'actualité de Facebook ou d'Insta. Tu vois à chaque fois, parce qu'on met les photos. Alors maintenant, on prend soin aussi de flouter les visages pour éviter, parce que on reste dans un cadre quand même confidentiel. Des fois, pour éviter, il y en a on voit qu'ils sont en train de créer une entreprise et puis on va se dire... Tu te fais piquer les idées, ou il est en train de créer une entreprise. Ou des fois, il est en poste tout simplement, encore salarié, il n'a pas envie que son employeur le sache. Le problème, c'est que le matin, il a passé l'entretien avec Karen, et puis que le surlendemain, il est avec nous. Bon, ça peut être... Non, mais il y a le droit à l'image, donc on fait attention à ça. C'est important. Du coup, voilà. Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel, mais non, très important. Sur le business plan, dorénavant, on articule entre, comme l'a expliqué Mathieu en amont, les bons conseils pour l'étude de marché. Et ensuite, on le double avec cet atelier qui est Je chiffre mon projet, qui est animé par un expert comptable. Et là, on met vraiment les mains dans le cambouis, si je puis dire, puisque ceux qui le souhaitent, ils peuvent venir avec l'ordinateur, compléter sur les conseils de l'expert comptable la partie financière. Donc voilà, c'est dynamique et c'est important de le rappeler. Et pour le mois de mai, le 26. Alors l'atelier statut juridique à Initiative Menton Riviera, qui a la particularité d'être animé par quelqu'un qu'on connaît très bien, et notamment toi, Jean-Luc. Chez nous, on l'appelle le Beethoven de la finance. Normalement, c'était Mozart de la finance, mais le nom était déjà déposé, donc c'est Fabien Bocard. Fabien Bocard, effectivement, et qui a une émission chez nous une fois par mois, et qu'on retrouvera, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après en tout cas. Voilà, un des animateurs de la radio, effectivement, qui est très bon dans son domaine. Mais bon, en général, vous avez des très bons dans vous allez chercher les meilleurs dans le domaine, on va le dire quand même. Surtout ceux qui s'impliquent, en fait. Et ceux qui s'impliquent, tu... Bénévolement, c'est ça qu'il faut rappeler quand même. Hein, oui, bénévolement. Et puis tu vois que sur un territoire comme celui de Menton, on l'a souvent dit, tu te rends compte qu'ils sont impliqués dans d'autres secteurs, dans d'autres associations, qui sont dans les clubs services. C'est des gens qui ont des fibres comme ça. Oui, voilà. Donc on les retrouve effectivement. Et qui ont surtout celle de la bienveillance, parce que ceux-là, ils restent dans le temps, à Initiative Menton Riviera, quand on a des experts bienveillants. Ouais. C'est vrai. Il nous reste 8 minutes. On va terminer avec les nouvelles entreprises en 2025 que vous avez accompagnées, mon cher président. Oui, on va le faire en binôme avec Mathieu. Je vais faire les premiers parce que... En fin de compte, il est venu faire de la présence, Cédric, ce soir. Qui ? Toi ? Merci pour la conclusion de l'émission, ça fait plaisir. Il va se lever, il va partir en claquant la porte. Non, je rigole parce qu'il est content que tu sois là. Oui. C'est bon, un beau binôme. Allez, on envoie le binôme. Moi, je les connais bien, ceux-là. Gelateria, oui. Présente-les, cher. Je les connais très bien puisque j'ai fait leur mariage. Donc, formidable. Effectivement. Donc, monsieur et madame Pilois qui se sont installés à Sospel et qui ont créé ce glacier, effectivement. Mais c'était en 2025, c'était pas bien avant ? Ou ils sont venus ? Oui, mais parce que. Bien avant. Oui, mais c'est bien, ça va nous permettre de faire une petite précision parce que tu sais qu'on intervient aussi sur les projets de développement et pas que de création.
Et donc eux, c'est des entrepreneurs, et notamment elle qui avait dans un premier temps commencé en tant que micro-entreprise. Donc elle avait tout autofinancé dans un premier temps, donc l'aménagement du local, les machines professionnelles, etc., etc. Et puis tout s'est très bien passé. Donc elle a rencontré sa clientèle, elle a pérennisé son activité 1 an, 2 ans, et puis là au regard de ce développement, elle a eu besoin donc du coup de consolider, de financement, de changer de statut juridique. Elle est passée en société, et dans le cadre de tout ce développement, on l'a accompagnée et on vient de la financer très récemment. Effectivement. Et puis son mari l'a rejoint aussi, parce qu'il y a eu, en termes de RH, besoin de venir compléter le staff. Oui, c'était un peu court toute seule, elle m'a dit, effectivement. Je les ai vus là, il y a 2 semaines, effectivement, ils m'ont raconté un petit peu qu'il avait rejoint. D'excellentes glaces sur Sospel. Et puis en plus, ils se fournissent chez un mentonné. Oui, chez Maxime. Tout à fait. Maxime Brandima. Non, c'est des très bonnes glaces. Et puis à côté, ils ont développé bien sûr d'autres produits. Enfin, tout ce qui va autour, les crêpes, les gaufres. Ils sont très bien situés sur Sospel. On va rebondir sur Sospel. Distri Vallée. Oui, parce que de Sospel, elle vient sur Menton. Jessica de Benedetti, elle avait monté il y a 2-3 ans Distri Vallée, qui est de la commercialisation d'alcool et de vin auprès des professionnels. Et là, elle va se rapprocher puisqu'elle reprend une entreprise locale à Menton, Sélection Vin. Du coup, ça lui permet de diminuer ses coûts, puisque de Sospel... Sélection Vin, ils sont où exactement Val-du-Caraï. Ah, Val-du-Caraï, oui, c'était le... Je sais qui c'est, effectivement. Oui. Et du coup, c'est un développement d'entreprise. Elle quitte Sospel pour venir s'installer à Menton en reprenant le fonds de commerce de Sélection Vin. Effectivement, qui sont dans le Caraï. Très, très beau projet. Une entreprise qui fonctionne, donc qui va continuer avec Jessica de Benedetti. Oui, et puis la reprise, c'est important. Parce que là aussi, on a un entrepreneur qui prend sa retraite et on en a un nouveau qui vient pérenniser une activité existante. Donc c'est très important la reprise. Il y a tout le monde qui dit que tout ferme à Menton. Non. On continue dans les glaciers. On va continuer glacier artisanal à Menton. Oui, alors de Montis Myriam, une petite pépite mentonnaise, italienne plus précisément en termes de nationalité, mais qui est maintenant installée sur Menton dans la piétonne. Début de la piétonne à côté, Mathieu, aide-moi sur l'emplacement. L'été, là où ils vendent d'été cette franchise. Ah, tout en bas. Oui. Elle est très visible, un très bon emplacement. Maison Ganac, pas loin de Maison Ganac. Oui, tout en bas. Ok. Ce qu'il faut dire, parce que c'est vraiment une très belle histoire sur. En face de Ténésis, si tu connais Ténésis. Peut-être plus la gente. Alors moi, ça fait 1 heure que vous me dites que vous êtes que des mentonnais. Donc moi, je me tourne vers vous parce que en matière d'emplacement, je m'en réfère à votre connaissance. Pas loin d'Ivrocher. Pas loin d'Ivrocher. Voilà, d'accord. On les a tous fait à côté. Ça y est. Oui, là, je pense que ça va. C'est bon, j'ai compris. Vous avez tous fait. Voilà, dis-nous Ivrocher, je comprends mieux. Ma femme va là-bas. Non, mais pour la petite histoire, plus sérieusement, cher Jean-Luc, elle travaille dans la glace depuis toujours. Et sa grand-mère, en 1946, avait ouvert le premier glacier. D'accord. Et pour nous qui avons eu la chance de goûter, ce sont des glaces artisanales et uniquement artisanales. Oui. Donc, et en plus se fait avec des produits locaux, y compris le citron de Menton, parce qu'elle s'approvisionne auprès de la coopérative. Donc vraiment, on recommande très chaleureusement. Un barbier, Naïr Barber, c'est ça? Un barbier sur Roquebrune? Oui. Alors un petit jeune de 22 ans, Incube notamment. Donc il a pu bénéficier d'Incube et du prêt à taux zéro. Et lorsqu'il est passé en comité, il y avait une anecdote, c'est qu'il a coiffé Neymar à Paris, parce qu'il nous vient de Paris. Il a quitté Menton, il a travaillé comme coiffeur sur Menton, il monte à Paris pour Black Box, le salon de coiffure de Cyril Hanouna, pour pas le nommer. Et du coup, il a pu coiffer le footballeur Neymar, et ça reste pour lui un souvenir génial. Incroyable. Et depuis, il est comme moi et Cédric. Moi, je ne serais pas son meilleur client, malheureusement. Moi non plus. J'aurais aimé, pourtant, mais. Si, la barbe, peut-être. Oui, c'est vrai, la barbe. Oui, tu as tout à fait raison. Le centre d'éducation routière, CER Marcel. Alors, est-ce besoin de le présenter? Mais non, en plus, si j'ai bien compris, c'est la famille qui a repris. Bien sûr, c'est le fils. Le fils. Evelyne, de Bernard. Tu vois qui c'est? Oui. Alors, moi, j'ai connu donc les grands-parents de Florian, puisque j'ai passé mon permis à l'époque où il y avait encore les grands-parents. Marcel Vial. Marcel, effectivement. Bon, c'est ses parents qui me l'ont fait passer, c'est pas les grands-parents, mais ils y étaient encore. Je me rappellerai toujours la maman qui était à l'accueil, effectivement. Et donc Florian qui reprend l'activité. Oui, accompagné par Mathieu. Et très important de rappeler que sur ce dossier, sauf erreur, tu me corriges Mathieu si je me trompe, mais on était sur le maintien d'au moins 4 emplois, sans compter le gérant. Oui.
4-5 emplois. 4-5 emplois. Donc là aussi, c'est très important parce que nous, on valorise quand même aussi notre accompagnement en termes de maintien ou de création d'emplois. Et donc, quand on annonce des chiffres, puisque tu sais que chaque année, et on s'en approche d'ailleurs, l'heure est venue du bilan, on te présente toujours les chiffres en termes de création d'emplois. Et ben, c'est vraiment du concret, du sérieux. Là, tu as 4-5 emplois maintenus sur le territoire avec cette entreprise. On va vite présenter les deux dernières parce que je vois j'ai l'œil sur la pendule, je suis désolé. Augustin Menton, c'est quoi ça? Marie-Hélène Filion? C'est la reprise de la brioche dorée, une dame qui nous vient du Nord, donc la candidate idéale, elle connaît très peu Menton, et du coup à Initiative Menton Riviera, on est là pour la structurer. Emplacement numéro 1, la brioche dorée. Pour l'emplacement, ça va Jean-Luc? Tu situes? Près du McDo, Jean-Luc. Ça va, Georges. À côté du Crédit Agricole, le manège. Mais j'allais vous poser la question, elle fait partie de la famille? Non, je crois pas que ça. Je pense pas que l'orthographe soit exactement la même. Il y a un i en trop là. Oui. D'accord. On fait attention, tu sais. D'accord. Oui, vas-y, pardon. Et là aussi, maintien de 5 emplois. Et elle a travaillé, elle a eu pendant 10 ans une boulangerie dans les Hauts-de-France, mais une boulangerie artisanale de village. D'accord. Et de là, elle se lance dans une franchise où on est plus sur un terminal de cuisson. Augustin, une nouvelle franchise qui s'implante sur. C'est tout premier dans la région PACA. D'accord, donc le nom disparaît. C'est une franchise qui vient du nord de la France. Normandie. Augustin, c'est un nom que j'ai jamais entendu, ni jamais vu d'ailleurs. Et oui, vas-y. Et pour souligner, juste, excuse-moi, je t'ai coupé Jean-Luc, mais c'était pour souligner que quand même, et compte tenu de l'importance, enfin, tout au moins du poids, on va dire, d'Initiative Menton Riviera, le créateur de la franchise était présent dans le cadre du comité pour accompagner le porteur, le créateur de la franchise nationale. D'accord. Il y a beaucoup de boutiques, Augustin, il vous a donné le chiffre? Bah écoute, je l'ai pas en mémoire parce que le comité remonte un peu, mais en tout cas sur le nord de la France, ils sont quand même, ils prennent des parts de marché tous les ans. Ça doit lui faire drôle d'avoir la mer derrière. Oui, bah écoute. C'est là que tu vois, on est un peu chauvin quand même. Effectivement. Et la dernière boutique, Frégola, c'est Fatima Laouchi. Ouais, Fatima Laouchi, qu'on connaît de longue date avec Cédric. C'est quoi Frégola? Elle était micro-entrepreneur, elle a fait tous les marchés en vendant des petits plats traiteurs, fabricante de pâtes fraîches, qui ouvre son local grâce notamment au soutien d'Initiative Menton Riviera. Sur Roquebrune. J'adore de voir tous ces... Moi, je te jure, j'adore voir des créateurs d'entreprises, des jeunes ou quoi, qui se lancent, même les moins jeunes, mais qui se lancent et qui créent leur truc, qui ont ce projet, qui ont cette envie de vivre de leur passion, ou en tout cas, moi j'adore ça. C'est bien pour ça qu'on continue l'émission. Et on t'en remercie. C'est un bon moment à chaque fois de découvrir tout ce que vous faites, effectivement. Et grâce à toi et aussi à ton bénévolat et à ton implication, parce que tu viens aussi souvent à nos événements, donc on t'en remercie en direct. Mais je vous signale que vous restez encore tant qu'il y a des apéros et des machins comme ça. Le jour où vous en faites plus, vous venez plus. Oui, mais tu sais pourquoi on fait les apéros pour faire travailler les entreprises qu'on a accompagnées. Non, effectivement. C'est une chaîne de solidarité. Et on fait la même chose on le rappelle aussi avec la mission locale pour les jeunes, effectivement, qui sont en recherche d'emploi. On rappelle rapidement, on dispose du label Initiative Remarquable. C'est ça, tu voulais terminer avec ça, mon cher Oui, c'est un dispositif et je voulais en parler quelques instants. On en reparlera peut-être plus longuement une autre émission parce qu'on a notre premier porteur dont le dossier a été clôturé. Il va passer en comité national pour avoir ce fameux label. C'est Artis Résine qui était passé chez vous. Oui, Vincent Paillez. Donc c'est la première personne qu'on instruit à Paris pour pouvoir bénéficier, on espère qu'il va réussir, à obtenir le label Initiative Remarquable, entreprise qui a une démarche RSE. Et il est resté en contact avec moi. Il m'envoie beaucoup de messages. Il m'a proposé d'ailleurs une jeune fille qui fait des podcasts qui va venir certainement rejoindre la radio. Edeline, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, Mathieu la connaît bien. Voilà. Et Evelyne aussi. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait, ceux qui s'impliquent en général, ils se retrouvent dans différents réseaux. Il m'envoie beaucoup de messages, on est resté en contact effectivement. Et il cherche comment faire pour aider la radio. Tu vois, donc du coup, il a très impliqué. Et Vincent qui fait une très bonne communication sur tout ce qui est digital au passage, qui est très actif. Et voilà, effectivement, il est très visible et ça lui réussit et on en est très, très heureux pour lui. Et plus l'accompagnement que va faire Mathieu sur Initiative Remarquable. Et alors, j'espère qu'il aura quand même plus de chances que le tout premier quand même qu'on avait présenté pour la petite histoire et qui n'avait pas reçu Initiative Remarquable, c'est tout simplement Morocco la Gréco. Voilà, donc j'espère que alors soit lui il n'a pas non plus et puis il aura le même succès, soit il aura les deux. On lui souhaite les deux. Écoute, nous il y aura pas, alors on signale à nos auditeurs, il y aura pas d'émission au mois de mai, mais on aura une émission qui terminera la saison en juin qu'on fera en extérieur. Voilà, on la fera dehors à moins qu'il pleuve, voilà, avec. Mais elle a tout compris, ma chère Evelyne. Elle commence à bien comprendre le fonctionnement de l'émission. Voilà. Donc, merci. Je suis très content que tu sois venu, Mathieu, avec nous rejoindre, effectivement.
Merci Katia d'être venue. Elle n'a plus que la rue à traverser pour rentrer à la maison. C'est pas mal ça. Elle est juste à côté, Karen. Elle est juste à côté et tout. On reçoit un jour peut-être son prénom. Karen. Non, pas Karen. Aurélien. Voilà, elle a compris ce que je voulais dire. On reçoit Aurélien aussi qui a un très beau métier. Il a un très beau métier. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire son métier. Moi, je peux te le dire, je pense, à mon avis, qui aimeraient. Mais bon, il a des secrets qu'il ne dévoile pas. Il me l'a dit un jour, il m'a dit effectivement. Merci Evelyne aussi d'être venue. De rien. On va enchaîner dans quelques instants avec 100% sport avec toute l'équipe qui va arriver. Et toi, Cédric, bien sûr. Oui. Merci aussi d'être là, fidèle comme d'habitude. C'est un vrai plaisir de le partager avec toi. 100% sport, j'imagine que vous allez un peu parler de Nice, forcément. Ouais, malheureusement. Oui. Je suis réputé, je suis supporter de Marseille, moi. Ah, bon, non, mais ça va, le week-end a été, il a été généreux pour tout le monde. Le week-end a été généreux. Tout va bien alors. Et puis je vais te croire, j'en ai un qui va arriver qui est vraiment de Nice, qui est supporter de Nice. Mais bon. Il va me faire une tête comme ça pour oui, c'est pas tous les jours qu'on gagne Paris quand même. Merci à tous. Allez, c'est de retour de la musique. On se retrouve dans 10 minutes en direct à 19h avec 100% sport. Merci à tous. Et voilà, restez avec nous, partez pas. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. La radio.